Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance organisée par Shub Language Academy en partenariat avec The French House Jaipur pour notre Sunday Speaking Series Dire. Dimanche d'idées, de rire et d'échanges parce que les plus belles idées naissent du dialogue. Et comme vous voyez, le thème d'aujourd'hui s'intitule Lire pour penser, la lecture au cœur de notre monde moderne. La lecture nourrit notre réflexion, ouvre des horizons nouveaux et façonne nos idées. Dans un monde connecté, lire reste essentiel pour comprendre, analyser et imaginer l'avenir avec intelligence et sensibilité. Pour contextualiser un petit peu comme d'habitude, voilà, lire, c'est ouvrir une porte vers d'autres mondes sans quitter sa chaise. Un simple livre peut nous transporter dans un monde ou bien dans un pays lointain, sur une île mystérieuse ou même dans une époque révolue. Grâce aux mots, nous traversons des montagnes, des océans et des déserts. Nous rencontrons des personnages que nous n'aurions jamais croisés dans la vie réelle. Ça, c'est sûr. Chaque page devient un biais pour l'aventure, un voyage immobile mais incroyablement riche. Autrefois, les écrivains décrivaient des paysages, des visages, des émotions avec une telle précision que le lecteur pouvait peindre dans son esprit des scènes vivantes. Aujourd'hui encore, malgré les écrans et les images partout autour de nous, la lecture garde ce pouvoir unique, celui de faire travailler notre imagination. Elle nourrit la curiosité, élargit les horizons et nous aide à comprendre les cultures, les idées et les rêves des autres. Lire, c'est voyager sans contrainte d'argent, sans valise, sans billet d'avion, c'est un passeport illimité vers des mondes connus ou bien inconnus. Dans un livre, le temps s'efface, les frontières disparaissent et l'aventure commence. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien écouter vous parler. Quelle est votre opinion? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre opinion à propos de ce thème? Est-ce que vous pensez que lire, c'est quelque chose qui va nous instruire? Quelle est votre opinion sur ça? Allez-y. D'accord, bonjour, Alors, bonjour pardon. à tous. Bonjour, Raviga, on va commencer par toi. Voilà. Notre thème, lire pour penser la lecture au cœur de notre monde moderne. Euh, pour moi, la lecture ressemble un peu à la musique. Chacun a sa propre playlist et chacun a aussi son propre goût en livre. Certains préfèrent les romans policiers, d'autres l'histoire d'amour ou encore les biographies et les livres de développement personnel. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. L'important, c'est de continuer à explorer car chaque livre ajoute une nouvelle note idée à notre façon de penser. Euh, Est-ce que vous souvenez du premier livre qui vous a remarqué? Pour moi, c'était You Can Win. C'était très simple. Pendant mes années d'étudiante, et quand j'ai lu cette phrase, Winners don't do different things, they do things differently. Les gagnants ne font pas des choses différentes, ils font les choses différemment. J'ai un déclic. Je me suis dit, moi aussi, je peux faire ça. Et depuis, j'ai essayé d'appliquer cette idée dans mon travail. Voilà la magie des livres. Parfois, une seule phrase peut changer notre manière de voir la vie. Et ce n'est pas si nécessaire de lire le grand roman complexe pour avoir cet impact. Même des livres simples comme ceux que j'ai mentionnés peuvent transformer notre vision, nourrir notre réflexion et nous donner de nouvelles idées. En ce moment, je lis d'Austin Kleon, Show Your Work et Keep Going. Il y a une phrase qui me touche beaucoup. I don't know what I am. I know that I'm not a category. I'm not a thing, a noun. I seem to be a verb, an evolutionary process. Je ne sais pas ce que je suis. Je ne sais pas, je ne suis pas une catégorie. Je ne suis pas une chose, un nom. Je semble être un verbe, un processus en évolution.
je trouve que cela nous correspond bien. Nous ne sommes pas figés, nous évoluons, nous apprenons, nous essayons toujours de nouvelles choses. Et la lecture nous accompagne dans ce processus. Les livres deviennent comme des professeurs personnels qui nous guident, nous questionnent, parfois même nous réconfortent. Souvent, les jeunes disent « Je ne sais pas le temps de lire », mais soyons honnêtes, nous trouvons du temps pour scroller sur Instagram ou pour regarder un épisode de plus. Donc, peut-être le problème n'est pas le temps, mais le choix. Même 10 minutes de lecture par jour peuvent faire une grande différence. Dans ce monde rapide et bruyant, les livres sont à la fois des miroirs et des fenêtres parce qu'ils nous renvoient une image de nous-mêmes et nous font réfléchir, et des fenêtres parce qu'ils nous ouvrent autre vie, d'autres cultures, d'autres idées. Donc, la prochaine fois que vous prenez un livre, voyez-le comme une nouvelle piste ajoutée à votre playlist personnelle. Ça peut être une idée qui fait réfléchir, une perspective qui change votre vision. On peut être une histoire qui transforme votre vie. Merci beaucoup. Bravo, très bien, très bien. Tu as super bien parlé, Bhavika. C'est très impressionnant. Merci d'avoir partagé ton point de vue. Et tu as raison quand tu dis que ce n'est pas vraiment les choses ou les tâches qui sont différentes, c'est plutôt la façon dans laquelle on va les effectuer. Et donc, les gens qui réussissent ne font pas les tâches différentes, ils les font différemment. Et ça, c'est nécessaire. Ça, c'est vrai. Et de plus, les livres, on ne peut pas les classer, c'est un mauvais livre ou c'est un bon livre, mais plutôt ce qu'on peut en tirer. Et ce sont les enseignements, ce qu'on dit en anglais, les teachings, ce qui va faire du sens pour chacun, ça va changer sa vision du monde aussi. Et pour toi, tu dis que le livre You Can Win, tu peux gagner, tu peux réussir de Chef Keda a beaucoup marqué ton apprentissage envers la vie et comment avancer dans la vie. C'est très bien. Et ce que tu dis, c'est que quand on va trouver la paix intérieure et quand on va trouver la clarté intérieure, quand on est entouré par ce monde si obscur et si compliqué, à travers les livres, on peut vraiment trouver le chemin clair et ça nous éclaire beaucoup comment avancer, où avancer et on peut trouver la solution sans avoir bougé. Très bien, merci beaucoup, Bhavika, c'était super bien. Très bien, les autres, j'ai vu la main de Smitaji avant et donc je vais passer la parole à vous, Oui, Smitaji. oui, On va bien sûr. Allez-y. Bonjour tout le monde. Selon moi, la lecture développe le vocabulaire, la culture générale et aussi il réduit le stress. La lecture stimule, selon moi, le cerveau, développer la mémoire et aussi améliorer la concentration. Et je pense que quand on lit quelque chose, on a aussi améliorer, on a aussi apprendre les mots ou les expressions qui sont nouveaux. Et je pense que tous les jours, chacun livre et chacun document, il a quelque chose de nouveauté à apprendre. Mais malheureusement, je pense que la lecture aujourd'hui, selon moi, c'est une compétence très mourante, selon moi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes et des gens et des adultes qui lisent tous les jours. Et pour moi, quand je prends un livre, c'est très satisfaisant. Parce que how do you say the feel? Le sang, Oui, le sentiment. le sang de livre et le sang de journal, c'est très, je suis très ravie de faire ça. D'accord. Et selon moi, la lecture aussi, il développe l'empathie et résilience, qui selon moi, c'est deux valeurs très, très importantes dans nos jours.
Mais il y a beaucoup de jeunes et les petits qui sont en école, quand on pose une question, qu'est-ce que tu as dit cette semaine? Il a dit non, pas du tout, je n'ai pas le temps. C'est comme la même chose, c'est votre choix et si vous voulez, vous faites ça, si ce n'est pas le cas. Oui. tout à fait. Et je pense, je vais ajouter une petite chose, je pense que quand on lit, on a la confiance et aussi il a aidé à résoudre beaucoup de problèmes parce que quand on lit, on a une perspective différente. Oui, c'est mon avis. Oui. Merci pour Oui. votre attention. Oui. Très bien, Smitaji, vous avez raison, mais c'est vrai, c'est-à-dire quand on lit, on est tranquille et on est vers la solution. Et donc, mais comme disait Bhavika tout à l'heure, que c'est difficile des fois parce que quand on est entouré par des pensées négatives, des pensées noires, on ne trouve pas la solution. Même si c'est près de nous, mais on n'arrive pas à les trouver. Et donc, quand on est plongé, quand on est transporté dans un autre univers, dans un autre monde, tout est clair. Et on commence à trouver les solutions pour les personnages. Et en trouvant les solutions pour les personnages, on finit par trouver une solution pour soi-même. Et donc, quelle belle façon de trouver des solutions pour soi-même. Et donc, il faut se distancier de soi-même pour se retrouver. Ça, c'est nécessaire. Voilà, allez-y. Oui. Parce que je pense que tous les problèmes, il y a une solution. Vraiment. C'est Oui. nous qui faisons ça. Tout à fait. Je me souviens aujourd'hui aussi quand mes petits-fils deux petits-fils sont jeunes, ils sont petits, je lis tous les jours. Mhm. Pas une heure, mais au moins 15 minutes ou 20 minutes. C'est parce que c'est très important. C'est Oui. très important. Très bien, parfait. C'est vrai, à cet âge-là, à bas âge, il faut vraiment inculquer parce que c'est l'âge, le bon moment d'initier aux enfants le goût de lecture. Et ce que vous avez dit, Smitaji, le goût concret, Oui. le fait que ça soit quelque chose de tangible, qu'on va toucher, on va le sentir et on va Oui. vraiment, on va le sentir à travers le touche, l'odorat et tout ça, ça change notre perception. Et même, comme disait, je vais revenir à ce que disait Bhavika, que quand on était petit, on se souvient toujours de ses premiers livres, ce qu'on avait lu et comment étaient les images, les dessins, tout ça, ça reste gravé dans notre corps et aussi dans notre cerveau. Et ça va nous donner ce chemin pour avancer dans notre vie. C'est vrai. Très bien. Merci beaucoup, Smitaji. Je passe la parole à vous, Ranjani. Allez-y. Bonjour, merci. J'ai Merci. tout à fait d'accord avec vous, avec Madame Smita, Madame Bhavika. C'est un sujet très intéressant dont nous allons parler aujourd'hui. De nos jours, nous vivons dans un monde très connecté où notre attention est constamment sollicitée dans différentes directions. Dans ce contexte, la question est pourquoi la lecture reste-t-elle essentielle? La lecture n'est pas seulement un passe-temps. Elle enrichit notre esprit et nourrit notre réflexion. Elle développe esprit critique, that is critical thinking, et nous aide à analyser au lieu d'accepter passivement les informations. We just do not accept information passively. La lecture nous rend plus calmes, améliore notre concentration et élargit notre connaissance du monde, de la culture et de l'histoire. À travers les livres, nous développons aussi l'empathie et nous comprenons mieux les autres. Mais à l'ère numérique, la lecture est en danger. That's what was the question. In our modern times, what's going to be with reading? Nous vivons dans une économie d'attention où le défilement constant affaiblit notre capacité à nous concentrer. Des études montrent même que la durée moyenne d'attention humaine est tombée à environ 8 secondes. Plus courte que celle d'un poisson rouge, much less than a goldfish. Quel dommage! Social media, les réseaux sociaux encouragent une pensée superficielle et fragmentée, tandis que la lecture favorise une pensée profonde et significative. Précisément, à cause de ces distractions, la lecture est encore plus importante aujourd'hui.
Elle nous aide à échapper à la superficialité et à devenir des individus plus profonds et plus significatifs, meaningful individuals. Personnellement, j'essaie d'être attentive à mon temps d'écran. Quand je remarque que j'ai fait défiler trop, j'ai mis mon téléphone de côté et je lis à la place. Cela me donne une paix et une concentration que le défilement ne peut jamais offrir. Pour conclure, la lecture n'est pas démodée. Elle a les clés de la connaissance, de l'empathie et de l'esprit de l'esprit critique, critical thinking. C'est pourquoi nous devons encourager les enfants comme les adultes à lire largement la fiction, la philosophie, l'histoire, beaucoup d'autres domaines. Récemment, avant de commencer à préparer mon examen de BEDO, j'ai lisé Le Petit Nicolas et Histoire vraie. Ces livres m'ont diverti, mais ils ont aussi enrichi mon vocabulaire et mes connaissances. Donc oui, la lecture est très importante dans ce monde numérique et trop connecté. Voilà, c'est tout de ma part. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Ranjani. Comme d'habitude, vous avez bien parlé sur ce thème-là. Et donc, c'est intéressant parce que ce que vous dites, c'est nécessaire aujourd'hui. Il faut cultiver l'esprit critique chez les enfants, enfin, chez tout le monde. Et à travers les livres, on peut le faire. Alors, ce que vous dites, ça va nous aider à élargir notre connaissance, notre façon d'accepter le monde tel qu'il est. Et après, comment trouver son chemin pour avancer. Et aussi, ce que vous dites, c'est intéressant parce que l'empathie, c'est quelque chose qui est en train de disparaître dans ce monde et comment le conserver. Ça va être une émotion rare. Et donc, comment le développer à travers la lecture, à travers les personnages qui ont peut-être quitté leur pays à cause des maltraitances, où on a vu qu'elles avaient des discriminations faites envers ces gens-là. Et donc, ça va créer ces empathies et ces sentiments envers ces personnages. Et à travers ces personnages, ces petits cerveaux des enfants ou même des adolescents, des adultes vont transmettre les nouvelles valeurs et les nouveaux sentiments pour comprendre le monde. Parce que des fois, on ne sait pas ce qui se passe à l'autre bout du monde. Et c'est pour ça qu'il faut s'imprégner. Et comment est-ce qu'on peut s'imprégner à travers la lecture? Parce que ce qui est aussi intéressant, ce que vous dites, c'est qu'à travers la lecture, c'est comme une page blanche. À travers les vidéos, peut-être à travers tout ce qui circule sur Internet, des fois, on a une vision bien fixe, mais à travers la lecture, on peut développer ses propres idées. Et ça nous permet de vraiment comprendre à travers je dirais, une approche neutre. Et ça nous aide vraiment à développer ses pensées aussi. Et ce que vous dites, c'est que on apprend l'empathie et c'est aussi nécessaire parce qu'aujourd'hui, on apprend la tolérance. Et vous avez parlé de la disponibilité fractionnée, vous parlez aussi la capacité de concentration. Et je crois qu'on apprend aussi la patience, la tolérance à travers la lecture. Parce que de finir 8 pages ou 10 pages ou même 5 pages, 15 pages, ça prend du temps. Et ça nous oblige des fois parce que c'est intéressant et on reste cloué à sa chaise, au lit ou n'importe où, et on peut passer ces 15, vous dites que c'est 8 secondes, oh là là, c'est très petit, c'est tout petit peu. Comment est-ce qu'on peut avancer, on peut améliorer, donc à travers, en se disant que si je finis ces 15 pages, peut-être ça va me donner quelque chose de nouveau. En plus, ça va m'entraîner à augmenter le temps pour lire. Et donc, ça va m'aider à vraiment aller au-delà de cette disponibilité fractionnée qu'on trouve aujourd'hui. Parce qu'il y a une notification et dès que je trouve il y a un message, je suis déconcentré et je commence à lire ce message ou cette notification et il y a une coupure. Et il y a une rupture avec mes idées, ce que je faisais. Et donc, ça, c'est nécessaire de vraiment faire d'une façon profonde. Parfait. Merci, Anthony. Merci, Jay, absolument. Très bien, merci. Voilà, avant de passer la parole à Champa, vous êtes prête? Vous voulez dire quelque chose? Oui, allez-y. Oui, Bonjour. monsieur. Bonjour, monsieur, et bonjour tout le monde. Bonjour. Pour moi, c'est comme un voyage.
parce que je trouve la lecture libère des hormones du bien-être dans notre cerveau quand nous lisons un roman ou un texte qui nous plaît. Nous ressentons du plaisir grâce à la dopamine. Mais quand quand vous demandez comment je trouve la lecture, c'est comme un voyage, mais je n'ai pas toujours le temps ni l'argent pour le faire. Mais c'est la lecture qui me donne est une excellente manière de découvrir le monde. Parce que grâce au livre, je peux parcourir de nombreux continents sans quitter ma maison. En lisant, je découvre de nouvelles cultures, des paysages incroyables et des histoires qui nous font rêver. Quand je découvre des traditions ou des cuisines étrangères dans mes lectures, j'essaie de cuisiner des plats de ce pays. Par exemple, je n'ai jamais visité l'Italie, mais j'apprécie énormément sa cuisine. Donc, j'essaie parfois de préparer des pizzas à la maison ou des pâtes et quelques spécialités gourmandes pour mes enfants. C'est une façon pour moi de célébrer et apprendre des cultures sans visiter cet pays. En somme, je crois que la lecture n'est pas seulement un voyage intérieur, mais aussi une ouverture sur le monde. Elle enrichit ma vie et m'inspire à explorer d'autres cultures, que ce soit l'imagination ou par la cuisine. Et aussi, j'adore lire beaucoup de petits romans, like short stories in English, en anglais. Oui. Pour moi, je n'ai pas toujours le temps maintenant parce que je travaille et j'apprends en français aussi. C'est tout, monsieur. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Champa, d'avoir partagé vos points de vue. Mais c'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire on peut voyager sans bouger, sans se déplacer, sans dépenser trop d'argent. Et c'est bien. Et aussi, ça nous donne cette, comment dire, cette envie de garder la surprise.
Parce qu'avec les vidéos, ce qui se passe, c'est qu'on connaît tout, on comprend tout. Et donc, on perd cet aspect, comment dire, imaginaire, cet aspect créatif qu'on peut vraiment créer à travers la lecture. Parce que quand on lit, on est plongé dans un autre univers et on commence à peindre comme les peintres. Et donc, s'il y a une description, que ça, on va faire ensemble. Je vais vous lire quelques mots, quelques phrases et vous allez essayer de peindre une image et on va voir qu'est-ce que ça nous donne à la fin. Et donc, cette liberté de se donner ce libre cours à ses choix, à ses pensées, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et comme vous dites, Champagne, au lieu d'aller, enfin, bien sûr, c'est intéressant d'aller visiter l'Italie, mais quand même, à travers les expériences qu'on peut lire dans un livre, on peut même faire la cuisine italienne chez soi. Et donc, c'est facile et c'est intéressant en même temps. Et de plus, la tradition, les cultures, les rites, ce qu'on peut comprendre à travers les livres et surtout l'ouverture vers le monde, ça c'est très nécessaire aujourd'hui. Avec la mondialisation, ça, il faut comprendre l'autre facilement à travers la lecture. La lecture. Très bien. Merci. Voilà, avant d'avancer, j'aimerais bien partager. Oui, merci Chamba. Et avant d'avancer, j'aimerais bien partager mon écran. Et ce qu'on va faire, on va essayer de visionner une vidéo, comme d'habitude. C'est pourquoi favoriser la lecture dès la petite enfance. Et puis, on va essayer d'alimenter notre discussion à travers vos points de vue. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Voilà. Alors, je vais essayer de couper. Voilà mon micro. Hop. Léo Campagne-Lavoine, vous êtes directrice de l'agence Quand les livres relient. Donc, c'est une agence qui a été fondée il y a 20 ans pour favoriser la lecture chez les enfants dès le plus jeune âge. Alors, dès le plus jeune âge, en fait, vous préconisez même dès le berceau. Alors oui, on préconise, c'est-à-dire qu'effectivement, depuis 40 ans, des personnes, on va dire des lecteurs, vont à la rencontre des tout-petits et de leurs familles, là où ils sont, c'est-à-dire effectivement dans les lieux d'accueil de la petite enfance, dans les hôpitaux, et aussi bien sûr les maternités. Alors, c'est une proposition, c'est en rien une injonction, mais c'est effectivement, on sait aujourd'hui qu'il est possible de partager des albums de littérature de jeunesse avec le tout-petit et sa famille, dès le plus jeune âge, dès les premiers jours de la vie. Alors, avec un bébé de quelques jours comme celui-ci, qu'est-ce qu'on lit ? Alors, avec un bébé de si jeune, je dirais, on lit à ses parents, on est dans le partage, donc on lit, on chante, on dit des comptines. Alors quels albums? C'est tout l'enjeu parce qu'il y a une vie éditoriale extrêmement riche en France. On lit des textes de qualité, des textes rythmés, musicaux. Mais ça stimule autant un bébé, la lecture, que le fait de le câliner, le toucher, enfin ce qu'on fait habituellement? Ah ben, je pense que en fait, ça revient à la même chose. C'est-à-dire que la lecture, c'est un enveloppement. C'est comme le langage, c'est quelque chose qui va accompagner l'enfant dans les premiers temps de sa vie. C'est porté par la voix de la mère, du père. Donc ça participe des premiers soins qu'on apporte à l'enfant. Mais ça va stimuler quoi chez l'enfant? Alors je ne sais pas si on peut parler de stimulation. C'est-à-dire que on sait aujourd'hui quand même les bienfaits qu'apporte la lecture à moyen et court et à moyen et même long terme chez le tout petit. Qu'est-ce que ça va stimuler? Enfin, c'est comme la parole en fait. On parle aux enfants pour qu'ils parlent. On imagine que si on lit avec les enfants, eux-mêmes vont lire. On peut même c'est penser... une petite musique qui peut s'installer finalement. Je crois que effectivement, c'est de l'ordre du rituel, d'une habitude familiale, de partager en fonction de la disponibilité des adultes et des enfants, en étant bien attentif. On parle d'un éveil, hein, on avait pu l'évoquer ensemble. On parle d'un éveil, on ne parle pas d'un apprentissage, on parle de pratiques culturelles, de pratiques familiales, c'est-à-dire de quelque chose qui se fait tranquillement dans le quotidien sans. Alors là, vous parlez de familles où on lit, mais il y a beaucoup de familles où on ne lit pas. Il y a beaucoup de familles où on ne lit pas. Alors c'est moins vrai maintenant parce qu'il y a eu quand même tout ce travail de mobilisation ces dernières années. Aujourd'hui, les enfants plus grands déclarent quand même à plus de 90% avoir partagé des lectures avec leurs parents pendant leur petite enfance et ils en gardent un très bon souvenir. Donc je crois quand même que la pratique de la lecture en famille commence à s'inscrire dans le quotidien. Ça ne veut pas dire que toutes les familles lisent. Ça veut dire que l'accès à la lecture est facile pour tous les enfants, facilité pour tous les enfants et pour toutes les familles, mais c'est quand même quelque chose qui rentre dans le quotidien. Notre enjeu aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on lit avec nos enfants et la manière dont on lit avec nos enfants.
On parlait d'éveil, c'est-à-dire, effectivement, ce n'est pas un apprentissage. On n'est pas encore à l'âge des apprentissages, on est à l'âge du partage, de partage d'expériences, de partage de textes littéraires, de partage de très belles images, puisque avec les enfants, on lit des albums principalement. C'est une ouverture au monde? C'est une ouverture au monde, je crois que c'est au-delà de l'ouverture. La lecture reste un accès à la connaissance, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. À l'imaginaire? À l'imaginaire, c'est aussi le développement de le développement et le soutien à des possibles pour l'enfant, des possibilités d'attention, de concentration. Pour le tout petit, c'est aussi la découverte de la motricité fine. Les enfants, quand vous lisez avec un enfant, il y a quand même tout cet apprentissage du tourne-page, de la découverte de l'objet livre, de la manipulation. Les enfants, avec les livres, font plein de choses. Ils font des maisons, ils font des tours. On dit même que les enfants doivent dévorer les livres de façon réelle. Il y avait une très belle affiche avec Gérard Philippe dans les années 60 qui s'appelait Dévorons les livres. Alors ici, j'espère que vous comprenez très bien. Elle est en train de nous dire qu'il faut commencer à bas âge, c'est-à-dire dès que l'enfant est sur cette terre, il faut commencer à dire quelque chose autour de lui, autour d'elle, cet enfant-là, ce petit bébé, parce qu'il y a cet aspect-là, ces aspects, ces compétences sensorielles qui vont être développées à travers tout cet échange-là. Et donc, c'est l'enveloppement, plutôt, qu'on va dire ici. Et elle lui pose une question, qu'est-ce qu'on peut leur lire? Alors, elle dit que ça peut aussi être des textes musicaux, les textes rythmés, c'est comme des petites comptines, quand on va les bercer. Et donc, ça va vraiment les imprégner dans cet aspect de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde et à travers la voix de leur maman ou de leur papa, ils vont commencer à petit comprendre la sonorité surtout. Bien sûr, ils ne comprennent pas qu'est-ce que cela veut dire, mais c'est la sonorité qui va les aider à développer. Ah d'accord, c'est un mot, mais bien sûr, à cet âge-là, il n'y a pas d'apprentissage, c'est plutôt un partage, c'est une expérience et c'est comme ça qu'on avance avec ces textes ou ces échanges musicaux. Et de plus, elle dit que les enfants à cet âge-là, à partir on peut dire 1 an, 2 ans, 3 ans, ils commencent à comprendre c'est quoi l'attention, parce que bien sûr que ça prend du temps, il faut être attentif, il faut aussi être concentré. Et donc, comme on en a parlé, aujourd'hui, il y a une pénurie et qu'il y a un manque d'attention, de concentration. Ça, il faut le développer depuis cet âge-là, depuis le bas âge. Et donc, comment le faire à travers cette imprégnation des enfants dans ce monde d'attention et de concentration. Et puis, petit à petit, ça devient leur habitude. Et en même temps, j'espère que vous avez bien remarqué que est-ce que la lecture, c'est une habitude familiale? J'aimerais bien vous poser cette question après. Et donc, essayer de voir, ça peut être une réponse peut-être. Est-ce que c'est une habitude familiale? Si c'est une habitude familiale, est-ce que les parents sont responsables de trouver du temps pour lire avec leurs enfants? Et petit à petit, les enfants, eux aussi, ils demandent à leur papa, à leur maman de vraiment leur lire des livres. Et donc, comment ça se fait? Et donc, on va en parler. Et après, elle dit que ça nous aide à vraiment développer cette idée de créer cette imagination, cette créativité chez soi. Et donc, les enfants, vous voyez, quand on leur offre beaucoup de couleurs, ils peuvent même peindre l'eau, je peux dire, rouge, ou bien rose, ou bien jaune, parce que pour eux, c'est la créativité. Et donc, c'est vraiment imagination libre qui va se répandre partout et ça va nous donner du sens après. Bien sûr, quand c'est le coucher du soleil et que c'est la réflexion, l'eau, ça semble jaune, l'eau, ça semble orange, mais on ne peut pas dire, on ne peut pas être rationnel en disant non, 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 t'as pas bien peint, t'as pas bien mis la couleur, ça faut que ça soit bleu, la couleur régulière, mais bon. Après, il faut comprendre leur imagination aussi. Et donc, ça nous donne cette idée de comment avancer et de voir hors de notre cadre bien figé. Voilà. Alors, on va continuer, mais après, j'aimerais bien vous poser cette question. Et c'est quoi votre réflexion sur ça? Est-ce que c'est une habitude familiale? Voilà. On continue? Alors les livres, effectivement, les enfants découvrent leur environnement avec tous leurs sens, donc aussi avec la bouche, avec les mains, avec leur peau. Et donc effectivement, ça passe parfois pour les bébés par la découverte du goût du livre, du goût concret du livre. Mais ça ne...
c'est quelque chose qui ne reste pas dans le temps, puisque les tout-petits très vite comprennent que ce qui est à l'intérieur du livre et que l'adulte va lui faire découvrir par la voix et par la possibilité de tourner les pages est tout aussi intéressant que le goût concret du papier. Oui, qui est quand même pas très bon, il faut le dire. Non. Vous parliez de concentration à l'instant par rapport au livre. Est-ce qu'on peut faire un lien entre la lecture et la réussite scolaire? In this tutorial, we will demonstrate how to perform large-scale molecular dynamic simulation using density. On incite beaucoup les enfants à lire parce que Alors, justement ce serait un outil pour améliorer en fait, ses connaissances, améliorer ses capacités scolaires. Alors, on donne ce rôle-là au livre aujourd'hui. On le donne depuis très longtemps. Effectivement, le livre, c'est un accès à la connaissance, c'est un accès à une langue aussi, à une langue écrite, à une langue littéraire. Mais est-ce qu'on peut faire le lien entre réussite et lecture? En fait, oui, bon, probablement que oui. Moi, je ne suis pas une spécialiste de la réussite des enfants à l'école. Ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, la fréquentation des textes littéraires, la fréquentation de très belles œuvres va soutenir l'enfant dans l'acquisition de son langage. Les apprentissages à l'école, ça passe principalement par le développement langagier des enfants. Donc on peut évidemment faire le pari, de ma place, qui est la mienne, de faire le pari qu'effectivement, fréquenter des livres, s'approprier la lecture, développer son imaginaire, accroître ses connaissances, donne évidemment des outils qui participent de la réussite scolaire. Après, tout dépend de ce qu'on lit et du contenu de ce qu'on lit. Alors, est-ce que, en ce qui concerne les plus grands, comment on fait pour les faire décrocher de leur smartphone et leur mettre un livre entre les mains? Parce que là, c'est vraiment un défi. Vous pour les parlez parents. des adultes? Non, je parle des ados. Je parle vous des ados, blaguais. des jeunes ados. Je vous blaguais parce que je crois que en fait, la question de l'usage qu'ont nos enfants, l'exposition qu'ont les enfants aux écrans, c'est une exposition qui traverse tous les âges de la société. Donc on est aussi à blâmer, nous les adultes. Alors on est à blâmer, en tout cas on a je crois, le devoir de s'interroger sur la place que nous-mêmes, à la place... On n'est pas très modélisant, donc. On n'est pas forcément modélisant, on est effectivement... l'exposition aux écrans rend aussi les adultes extrêmement indisponibles. Ou en tout cas avec une disponibilité fractionnée. Ce qu'apporte la lecture, justement, c'est du temps de disponibilité dans la durée, sans fraction de l'attention. Les smartphones tels qu'ils sont, tels qu'ils sont aujourd'hui vont, à chaque fois, il va y avoir des ruptures de l'attention. Même si l'enfant ou l'adolescent lit sur un smartphone, ce qui n'est pas le cas sur les liseuses, il va être interrompu par des notifications de messages, Comment on leur met un livre entre les mains? Moi, je pense qu'on leur met un livre entre les mains dès la naissance. C'est-à-dire, je pense que c'est des habitudes familiales, des habitudes culturelles qu'on acquiert en famille, en bibliothèque, à l'extérieur. Il ne faut pas se leurrer, les adolescents, à un moment, sont dans des temps de rupture. Donc, effectivement, c'est aussi à ce moment-là peut-être le rôle de l'école et le rôle d'autres événements de continuer à garder le lien. Peut-être que ça peut continuer en famille si, effectivement, les parents sont lecteurs, participent le livre participe de la vie quotidienne familiale. Mais il faut aussi accepter que les parcours de lecteurs ne sont pas continus. Il y a des moments où on remet en question ce qu'on aime. Je crois que l'adolescence en fait partie. Néanmoins, les adolescents continuent à lire et continuent à lire dans leurs loisirs. Les chiffres baissent, mais ça continue. Alors en France, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites autour du livre, beaucoup d'initiatives, partir en livre, le quart d'heure de lecture à l'école, la nuit de la lecture, les petits champions de la lecture, enfin bon, j'en passe, il y a quand même énormément d'initiatives. Mais si on peut aussi s'inspirer de ce qui se fait à l'étranger. C'est vrai. Alors, la France est inspirante et nous-mêmes, nous avons à nous inspirer, en tout cas à nous intéresser à ce qui se passe à l'étranger, parce que la question de la lecture et du livre n'a pas du tout la même place dans nos sociétés. Alors, par exemple, en Angleterre, il y a cette initiative Reach Out and Read. Donc là, ce sont des médecins, en fait, qui sont en première ligne. Oui, alors, Reach Out and Read, c'est aux États-Unis. Effectivement, c'est un programme qui existe depuis de très, très nombreuses années, je crois, un peu plus de 20 ans maintenant. Effectivement, ce sont les médecins qui, dans le cadre de l'accueil des familles, dès que l'enfant est tout petit, vont se faire le médiateur du livre, c'est-à-dire vont inviter les parents, au moment des vaccins, au moment des consultations, à prendre le temps de lire avec leur enfant. Là, il y a vraiment cette idée que ça fait partie
des soins à apporter à l'enfant. Là où ça nous inspire, et en même temps peut-être que les choses sont menées différemment en France, mais ça fait 30 ou 40 ans qu'on lit en salle d'attente de PMI. Alors, c'est pas le médecin là qui est prescripteur, mais l'espace, donc la salle d'attente de PMI, c'est la protection maternelle infantile, c'est le lieu de consultation pour les tout-petits. C'est aussi un espace qui est investi en France. Mais merci beaucoup. Voilà, et donc j'espère que c'est clair pour vous. Et donc dans la deuxième partie de cette vidéo, on a vu que dans les années 60, c'était vraiment un mouvement pour convaincre et promouvoir la lecture chez les enfants, chez tout le monde. Et donc même il y avait des images, il fallait dévorer les livres, enfin dévorer vraiment de les manger. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une expression, il faut dévorer les livres, c'est-à-dire il faut en profiter. Et donc bien sûr, les enfants, quand ils sont petits, ils commencent elles commencent à marcher, ils commencent à manger un petit peu ici et là, mais en fait, c'est pas l'idée, mais le goût, le fait que ça soit tangible, ça leur transporte, ça les transporte déjà dans ce monde où ils peuvent vraiment se sentir proches d'un livre. Mais bien sûr, après, c'est à travers les experts, les profs et surtout les parents qui vont leur transmettre les valeurs et tout ce qui est le côté de l'enseignement à travers ces contenus, ces histoires inspirantes pour les enfants là. Et même on a vu que dans cette vidéo, la présentatrice lui a posé à cette experte que est-ce qu'il y a un lien entre la réussite et la lecture. Bien sûr, elle a dit que je ne suis pas experte dans ce domaine-là, mais on pense qu'on en a déjà parlé que quand on commence à lire, il y a ce développement cognitif chez soi. Et donc, on en a parlé pendant la première partie de cette séance, qu'il y a cette empathie qui commence à se développer chez nous et que, bien sûr, peut-être on ne sait pas à quel point ça va nous influencer dans notre réussite scolaire, bien sûr. Il y a un aspect positif, mais quand même, dans notre vie réelle, on va être quelqu'un de plus empathique, quelqu'un de plus globalisé. Et comme on dit, pour devenir un citoyen du monde, ça c'est nécessaire de comprendre comment fonctionne le monde. Et tout à la fin, elle a dit que il y a des parents qui attendent dans la salle de PMI. PMI, c'est la protection maternelle et infantile. C'est pour les enfants qui veulent être soignés par les médecins. Et donc, dans ces salles-là aussi, on voit qu'il y a des livres qui sont là. Et donc, les médecins et les parents, tous les deux, ils lisent pour leurs enfants, pour vraiment les aider à comprendre les petits thèmes de la vie quotidienne ou aussi pour leur donner le goût de la lecture. Voilà. Et donc, des fois, les parents ne sont pas modélisants parce qu'on a des smartphones à la main tout le temps et c'est pas bien vu. Mais comment mettre les livres au lieu de smartphones? Et donc, c'est la grande question. Et donc, c'est à vous d'y répondre. Et donc, la première question que je peux vous poser ici, ou bien si vous avez d'autres choses à partager, n'hésitez pas à le faire. Et donc, la première question, c'est est-ce que c'est une habitude familiale selon vous? Et la deuxième chose, comment enlever le smartphone et comment mettre les livres dans nos mains, surtout les parents, les jeunes personnes, pour inspirer les petits-enfants, les enfants qui sont autour de nous. Oui, je passe la parole à vous, Jeannette. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour monsieur, bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis en train de lire un roman, un livre de l'auto-assistance qui s'appelle Ikigai. Oui. C'est un livre qui m'a touché beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent de lire ça. Ces jours-ci, la bibliothèque, le concept de bibliothèque, on a oublié entre les gens comme nous. Donc, il y a beaucoup de bibliothèques qui existent en ligne aussi ces jours-ci. Donc, si j'ai besoin de temps de lire des livres tranquillement, mais ce n'est pas le cas comme nos amis nous disent qu'il n'y a pas de temps de lire beaucoup de fois parce que ces jours-ci, on a divisé le temps pour d'autres choses. Donc, quand j'ai lu ce livre, il y a deux choses dans le livre qui me touchent beaucoup. Par exemple, dans la vie, il est important de chercher ou trouver pourquoi, pour lire, pour vivre la vie. Ce n'est pas le cas aujourd'hui,
Mais d'autres questions aussi dans dans le livre ici, c'est que trouver un terrain commun entre les deux choses. Comme si peut-être on a fini les projets dans le passé et trouver un terrain commun entre les objets ou les articles ou les aspects positifs dans l'avenir. Donc, peut-être j'utilise d'autres points ici. Bien que on n'ait pas le temps de lire les livres, nous devons décider de compléter, de finir, lire différents types de livres ou différents types d'activités qui sont associées avec les activités comme peut-être lire les romans ou lire l'auto-assistance de livres est très important. C'est une petit morceau pour nous, pour motiver dans la vie quotidiennement. Donc, j'ai fini maintenant. Merci beaucoup. Oui, très bien. Merci, Jeannette. Vous avez raison, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est petit à petit, on comprend. Et à travers les livres, comme on a dit, qu'on est transporté. Et donc, chacun a sa façon différente pour revoir qu'est-ce que ça lui apporte. Et peut-être, en lisant ce livre dont vous avez parlé, ça vous apporte une ouverture et de vous comprendre mieux qu'avant, peut-être. Oui, très bien. Parfait. Merci, Jeanne. Oui, je passe la parole à vous. Pournima, allez-y, on vous écoute. Bonjour, bonjour, merci, bonjour à tous. Bonjour. Oui, je voudrais donner mon opinion ici dans le sujet d'aujourd'hui. C'est la lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps. C'est-à-dire, pour être bien en santé, l'exercice, c'est le point important. Comme ça, on a pensé sur la santé de notre esprit, c'est la lecture. Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'évaluations qui se déroulent autour de nous, que ce soit dans le domaine de Internet, si, les médias comme les réseaux sociaux comme ça. Mais on ne peut pas changer l'environnement brusquement. C'est vrai que les petits enfants ils apprendront en imitant. C'est-à-dire, c'est vrai que comme tous les jours, les personnes occupent avec les portables et les réseaux sociaux. À mon avis, ce changement doit commencer avec nous-mêmes. Quand on a changé notre habitude, quand on a remplacé le livre, notre portable avec les livres, il y aura beaucoup d'effets positifs. Ça nous donne non seulement profond d'esprit critique, mais aussi il nous aide pour améliorer notre concentration et aussi la manière de voir le monde, c'est la vie. Pour conclure, il faut que cet changement commence avec nous-mêmes et il faut que nous changions notre habitude et les écoles aussi, et il doit encourager les enfants pour lire tous les jours. Petit à petit, il va se faire son nid. C'est-à-dire, il n'est pas possible de consacrer le temps comme 30 minutes et 1 heure comme ça. Ça va être pour à moins de 10 minutes. Quand on a commencé à consacrer notre temps avec nos enfants avec quelques livres, il y aura des effets positifs. C'est tout. Merci pour votre attention.
Très bien, Paulina. Merci beaucoup d'avoir partagé votre point de vue. C'est vrai, c'est-à-dire petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et donc, même si on consacre 10 minutes chaque jour avec ses enfants, et donc peut-être un jour, on va finir par passer 2 heures, 3 heures, qui sait, parce que c'est intéressant. Et de plus, vous dites que ce que fait les exercices physiques pour le corps, c'est la même chose c'est la même chose faite par la lecture pour notre cerveau quand on lit. Alors, c'est très bien. C'est comme les exercices physiques pour le cerveau. Et euh, la charité bien ordonnée commence chez soi. Et donc, il faut commencer quelque part. Et donc, il faut commencer. Tout d'abord, nous allons tout changer pour soi-même, pour nous-mêmes. Et après, ça va reprendre la vitesse. Et donc, ça va avoir des impacts autour de notre environnement, autour de nous et surtout de notre entourage. Et ça va tout changer. Très bien. Merci. Je vois Lakshmi. Lakshmi, allez-y, on vous écoute. Je vous passe la parole. Bonjour, professeur. Bonjour. Pour moi, la lecture est essentielle car elle nourrit notre pensée. En effet, elle nous permet de réfléchir et de comprendre le monde. Cependant, il ne faut pas oublier que la lecture demande du temps et de la patience. Ainsi, elle reste au cœur de notre vie quotidienne car elle développe l'esprit critique, l'imagination et la créativité. Lire ses pensées et mieux vivre dans le monde moderne. La lecture éclaire notre esprit dans un monde moderne, dans un monde d'écran. La lecture reste une lumière. Je vais partager ce qui s'est passé dans ma vie il y a quelques années. J'ai lu un livre en anglais de Chanakya in You et cela a changé ma vision. Il m'a encouragé non seulement à améliorer mes études en français, mais aussi à devenir la meilleure version de moi-même. De plus, il m'a donné la motivation d'améliorer mes compétences chaque jour. Ainsi, la lecture ne m'a pas seulement aidé à progresser dans mes études, mais elle m'a aussi guidée vers la meilleure version de moi-même. En définitive, lire, c'est découvrir et se transformer pour moi. Merci beaucoup, professeur. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Lakshmi. Alors, vous avez raison parce que à travers les livres, bien sûr, ça va nourrir nos pensées, notre façon de voir le monde, mais bien sûr, ça va nous rendre quelqu'un de beaucoup plus compétent qu'avant et ça va changer notre vision du monde. Et comme vous dites, un livre, c'est un ami pour la vie, c'est un prof à vie. Et donc, une personne qui ne va jamais nous trahir, ça c'est sûr. Et donc, quand on va revenir vers cette personne-là, cette personne, c'est le livre, ici dans ce cas-là, je suis en train de personnifier le livre. Et donc, on va apprendre quelque chose de nouveau chaque fois. Chaque fois qu'on lit le même livre, on le voit différemment. On voit les mots n'ont plus le même sens qu'on avait quand on était petit, adolescent à l'âge d'adulte, ou bien quand on est beaucoup plus expérimenté dans la vie. Ça change. Et donc, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est quelque chose d'incroyable. Voilà, donc pour revenir à ce que je vous disais, vous allez peindre une image maintenant. Et donc, je vais vous lire quelques petites phrases et on va voir si vous arrivez à peindre parce que ça se faisait autrefois. Je me souviens très bien, les romans, peut-être vous aussi, vous avez lu les romans des auteurs indiens, français ou d'autres nationalités. Et donc, quand vous les lisez, ce que vous trouvez, c'est qu'il y a des mots, et donc à travers les mots et les adjectifs, les adverbes, qui vont vous transporter dans un autre univers, et vous allez commencer à imaginer ces personnages-là. Et donc, le travail de cet auteur, c'est vraiment de vous donner cette responsabilité de créer ces personnages-là. Alors, je vous lis. Par exemple, on pouvait lire « Une dame était assise dans une barque silencieuse. Barque, c'est un bateau, vêtue d'une somptueuse robe rouge ornée de dentelles et de fines broderies dorées.
Ses yeux légèrement baissés reflétaient une timidité délicate, tandis qu'un souffle discret faisait frémir les rubans de son chapeau. Alors, je relis ça pour vous. Alors, une dame était assise dans une barque, dans un bateau, silencieux, vêtue d'une somptueuse robe rouge ornée de dentelles et de fines broderies dorées. Ses yeux légèrement baissés reflétaient une timidité délicate, tandis qu'un souffle discret faisait frémir les rubans de son chapeau. Alors, j'espère que vous avez déjà imaginé, un personnage comme ça. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce que ça vous donne, qu'est-ce que ça nous donne. Vous avez une image dans votre tête de cette dame? Oui? Je vais partager mon écran. Peut-être on va essayer de voir qu'est-ce que ça vous donne. Alors, chacun a sa façon différente. Je ne vais pas dire qu'il faut que vous ayez la même image, mais plus ou moins, vous voyez, donc je relis ça, ce que je viens de vous lire. Alors, une dame était assise dans une barque silencieuse, vêtue d'une somptueuse robe rouge ornée de dentelles et de fines broderies dorées. Ses yeux légèrement baissés reflétaient une timidité délicate, tandis qu'un souffle discret faisait frémir les rubans de son chapeau. C'est-à-dire, on est transporté dans un autre univers. Vous voyez, cette image n'était pas là dans son roman. Et donc, qu'est-ce qui était là dans son roman? Ces mots-là, qui avaient déjà peint cette image dans votre esprit. Et donc, peut-être j'avais imaginé une dame indienne, peut-être quelqu'un avait imaginé une dame française, ou selon notre vécu, notre expérience, tout ce qu'on a vu dans sa vie. Voilà, donc vous voyez, c'est cette imagination libre qu'on peut développer et créer à travers la lecture. Des fois, c'est compliqué à travers les vidéos, parce que vidéo, c'est tout fait, tout est projeté, et même avant d'y plonger, on vous montre tout. Et donc, après, la surprise, c'est pas le même goût. Voilà. C'était juste pour vous dire qu'à travers la lecture, on est plongé dans un univers imaginaire. Et, C'est très poétique. C'est très poétique. Hein. oui, c'est vrai, Ranjini, c'est-à-dire, c'était l'idée, c'était le goût, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de moyen de photographier ni de peindre et de mettre toutes les photos là. Et donc, à travers les mots, on faisait ça. Et aujourd'hui, quand on dit creative writing, qu'est-ce que c'est? On est revenu vers la même époque. Donc, on dit il faut peindre à travers les mots et donc transporter la lecteur ou la lectrice dans un univers différent. Voilà. Très bien. Et donc, comme on en a déjà parlé, j'aimerais bien vous projeter une petite vidéo qui va nous parler des bienfaits de la lecture sur la santé. Okay. Parce que, bien sûr, au niveau cognitif, ça a des effets positifs. Mais quand on parle de la santé mentale, est-ce qu'il y a aussi des aspects qu'on peut vraiment trouver à travers la lecture? Voilà pour ça. J'aimerais bien que vous regardiez cette vidéo. Écoutez bien. Voilà. Voilà. Je vous... Attendez, c'est pas grave. Et à présent, le décryptage d'une étude dont on vous a parlé la semaine dernière, se plonger dans un bon roman permet de voyager sans bouger de son canapé, mais c'est évidemment pas tout puisque la lecture aurait des vertus sur notre cerveau et notre intellect. Elle pourrait même agir dans le traitement de certaines maladies. On va voir ça en détail avec le docteur Martine Pérez. Martine, cette étude, elle nous a interpellés parce que déjà on apprenait que lire augmenterait simplement l'espérance de vie. Et oui, on ne perd pas seulement son temps en lisant, eh bien, on en gagne. Et ça vient d'être démontré de manière magistrale. C'est des chercheurs américains qui ont pris 3500 personnes de plus de 50 ans. Ils les ont divisés en 3 groupes, ceux qui lisaient jamais à part les quittances d'électricité ou le mode d'emploi de leur appareil photo, de leur nouvel appareil photo. Le deuxième groupe, c'était constitué de gens qui lisaient environ 3 heures par semaine. Et le troisième groupe, c'était ceux qui lisaient plus de 3 heures et demie par semaine. Des gros lecteurs. Des gros lecteurs. Eh bien, ils se sont rendus compte que ceux qui lisaient plus de 3 heures et demie par semaine, au bout de 12 ans, puisqu'ils les ont suivis pendant 12 ans, avaient une espérance de vie augmentée de 2 ans en moyenne. Il y a vraiment un effet sur l'espérance de vie. Alors, ils se sont rendus compte dans cette étude que, en plus, c'était surtout des femmes qui étaient des grandes lectrices, des femmes de milieu aisé d'ailleurs. Et ils se sont rendus compte aussi, parce que les hommes aiment beaucoup lire les journaux, et bien que c'était surtout la lecture de romans qui augmentait l'espérance de vie plus que la lecture des journaux. Et maintenant, ils veulent savoir s'il est similaire de lire sur une tablette ou de lire dans du papier. Ils sont en train de continuer leur étude pour examiner les différents modes de lecture qu'on nous propose aujourd'hui. Donc des bienfaits réels sur la santé. Oui, des bienfaits réels sur la santé.
Et il y a beaucoup d'autres bienfaits sur la santé d'ailleurs. Je suis sûre que vous allez me demander si la lecture protège contre la maladie d'Alzheimer. La lecture protège contre la maladie d'Alzheimer. Voilà. Eh bien, voilà, c'est très important d'en parler. On en a parlé tout à l'heure de la maladie d'Alzheimer. Au début de l'émission, oui. Et on sait que la lecture fait travailler la mémoire et aide à garder l'esprit clair. La lecture d'un livre, c'est sans doute une des activités intellectuelles qui fait faire le plus de gymnastique intellectuelle. Quand vous lisez un roman, eh bien, vous devez vous mémoriser qui sont les personnages, d'où ils viennent, quelles sont les intrigues secondaires, quelle est leur vie, quels sont leurs sentiments les uns vis-à-vis des autres. C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau. Il y a des études qui ont mis en évidence le fait que lire régulièrement chez des gens à partir de la cinquantaine ou même avant permettait de réduire le risque de détérioration intellectuelle, même s'il ne s'agit pas d'une maladie d'Alzheimer. Et il y a même, les Américains sont même penchés ont comparé des lecteurs et les ont suivis dans le temps. Ils se sont rendus compte que ceux qui avaient une activité intellectuelle, alors c'est pas que la lecture, c'est aussi la pratique de la musique, c'est aussi les jeux d'échecs, c'est aussi le bridge. Les mots croisés Les mots croisés aussi, bien sûr. Toute activité intellectuelle soutenue, régulière, qu'on commence au moins au milieu de la vie, réduit le risque de maladie d'Alzheimer. C'est formellement démontré. Parce que, vous savez, le cerveau, c'est comme les biceps, c'est comme les biscottos. Eh bien, Ça se ramollit ? Ça se ramollit si on ne les utilise pas. Donc, si vous voulez avoir un cerveau musclé, eh bien, il faut le doper, il faut le stimuler. Et la lecture, je vous dis, c'est une super gymnastique intellectuelle. Et ça marche, on l'a démontré à plusieurs reprises. Donc, vraiment, c'est très important d'avoir une activité intellectuelle. Et la lecture est vraiment très importante. Observation du Dr Kirzek. Oui, observation ou question à Martine qui a lu en détail ces études. Est-ce que, parce qu'on voit bien que c'est lié, toutes ces activités intellectuelles, à un niveau socio-professionnel, c'est plutôt des gens qui lisent, qui font des échecs, qui font de la musique. Est-ce que tous les autres facteurs qu'on appelle confondants, c'est-à-dire qui pourraient être liés à justement ce niveau socio-économique, est-ce que c'est toute chose égale par ailleurs? Est-ce que c'est vraiment la lecture et cette activité intellectuelle qui est en soi bénéfique, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs de confusion qui pourraient entrer en ligne de compte? Je pense en particulier à des facteurs liés à des modes de vie plus à risque. On sait que malheureusement, quand on a un niveau socio-économique plus faible, eh bien, on a malheureusement des facteurs de risque et une espérance de vie moindre. Alors, il y a eu pas mal d'études là-dessus qui se sont intéressées à tous ces facteurs. Et il y a eu pas mal d'études aussi qui se sont intéressées au niveau de scolarité et au risque de maladie d'Alzheimer. Eh bien, on a montré que plus vous avez un niveau de scolarité élevé, et moins vous avez de risque d'avoir une maladie d'Alzheimer. Et l'explication, c'est que quand vous avez fait des études secondaires ou supérieures, eh bien, vous avez développé des quantités de stimulation neuronale que vous gardez toute votre vie. Et moins vous avez donc, même si vous en perdez un peu avec l'âge, même si vous avez une petite détérioration liée à la maladie, vous gardez quand même une certaine quantité de compétences intellectuelles. Donc moi, je pense que c'est vraiment la stimulation intellectuelle à tout âge qui prévient le risque de détérioration intellectuelle. Quel que soit le milieu socio-professionnel. Voilà. Mathieu Calafiore. Oui, moi j'ai une autre question. Est-ce que dans les facteurs confondants, il n'y aurait pas le fait que quand on lit un livre, on est obligé de s'installer, à part ma femme qui arrive à faire tout en même temps, mais on est obligé de s'installer, de se poser. Est-ce que ça, c'est pas aussi quelque chose qui est de nature à diminuer le risque de maladie cardiovasculaire ? C'est moins dangereux que le parapente ou le parachute. Voilà, puis, on est moins stressé, on est obligé de prendre un temps calme finalement. Non, parce que pour moi, les vacances idéales, Mathieu, c'est d'aller à la montagne avec un gros livre, de marcher, parce que la marche, on l'a toujours dit, c'est très bon pour la santé, et de vous arrêter de temps en temps pour puiser dans votre livre de quoi nourrir votre âme et votre spiritualité. Et vous lisez face à la nature ? Oui, moi j'adore, je peux le faire très régulièrement. Quelles vacances! Voilà, j'espère que c'est clair pour vous, cette vidéo-là. Bien sûr, on a bien compris que c'est, comme disait Poulima, c'est comme c'est la gymnastique intellectuelle à travers la lecture, et aussi c'est très bien pour minimiser le risque d'Alzheimer à un certain âge. Et de plus, même si on ne parle pas de cette maladie d'Alzheimer, même dans un cas normal, pour réduire et pour améliorer, la capacité cérébrale, et surtout pour la détérioration intellectuelle qui se produit de temps en temps, au fur et à mesure quand on commence à vieillir. Alors ça, c'est important de vraiment se plonger dans le monde de la lecture, et à travers les mots croisés, d'autres activités. Il y avait deux questions qui étaient posées à la fin. Un monsieur lui demande, est-ce que c'est vraiment la lecture, ou quand on vient d'une famille aisée avec
la musique et quand on voyage, est-ce que ça joue un rôle important aussi pour vraiment donner comment dire, d'éviter les risques d'Alzheimer? Elle dit qu'il y avait des études qui nous ont montré que les gens qui vont à l'école, qui vont avoir, qui ont fait de bonnes études et donc plus on fait de parties scolaires et donc il y a moins de risques d'Alzheimer. Et donc cela n'a rien à voir avec votre socio-milieu ou si vous êtes très à l'aise avec votre niveau financier, la musique ou d'autres types de compétences que vous pouvez acquérir, cela n'a rien à voir avec ça. C'est plutôt aller à l'école et d'apprendre parce que ça va créer des stimulations neuronales et que vous allez garder tout au long de votre vie. Et ça va vous permettre de vraiment minimiser le risque d'Alzheimer. Et tout à la fin, il y avait un monsieur qui lui a posé une autre question. Est-ce que quand on est très à l'aise quand on lit? Et donc, il dit que ma femme, quand elle lit, elle se met dans un endroit calme. Et ça va favoriser la lecture, n'est-ce pas? Et donc, ça va de toute façon stimuler des aspects positifs. Elle dit non, c'est pas comme ça. Bien sûr, ça favorise, mais quand on voyage et qu'on est en train de faire de la randonnée, même on peut prendre une petite pause et on peut commencer à lire. Et donc, ça a des effets aussi bien de rester, comment dire, figé dans un endroit. Donc, les deux ont les mêmes effets positifs sur la santé. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Je passe la parole à vous, Shoma. Vous voulez dire quelque chose? Allez-y. Et rapidement, on va terminer la séance d'aujourd'hui. Oui. On a dépassé l'heure. Oui, allez-y, Shoma. À vous, la parole. Bonjour, monsieur. Bonjour. Le programme, c'est très bien, très intéressant, très utile aussi. Monsieur, je donne le point négatif pour lecture parce que j'ai une jumelle, une de jumelles, elle adore lire beaucoup de livres, beaucoup de romans, particulièrement Harry Potter, romantique, comme ceci. Ok, elle met tout le temps pour lire les romans comme ça. Elle ne lit pas le livre, l'éducation qui donne dans l'école. Ok, elle gagne beaucoup de notes aussi. Le professeur dit que tu écris comme un graduate, tu ne dois pas écrire comme ça, tu es dans le niveau 9e, alors maintenir ton niveau, tu ne lèves pas ton niveau, alors je réduire 3 notes dans votre papier comme ceci. Elle dit, ok, il y a c'est un point négatif, je pense. Un autre point aussi, elle met les lunettes. Après lire beaucoup, le problème de ok, c'est tout, monsieur. Tout à fait. On a bien compris, Shoba, votre point de vue, c'est intéressant, mais c'est-à-dire, elle ne se prépare pas pour l'examen, elle se prépare pour la vie. Et donc, félicitations. Elle va bien surmonter tous les défis de sa vie. Et donc, elle est prête. Et en ce qui concerne les lunettes, c'est pas grave parce que vous voyez, ça nous donne une vision claire du monde aussi. Donc, c'est déjà très bien. Et donc, pour terminer, je vais rapidement partager mon écran pour vous montrer quelques petits termes que je vous ai choisis. Et on va survoler rapidement, voilà. Et donc, les bienfaits que vous voyez sur mon écran, c'est stimulation de l'esprit critique, développement du vocabulaire, amélioration de la concentration, réduction du stress, renforcement des connaissances, amélioration de l'imagination, meilleure écriture, empathie et de compréhension des autres, développement de l'esprit critique, augmentation de la tolérance et de la patience, connexion mentale complexe et tout à la fin, augmentation potentielle de l'espérance de vie. Et pour terminer, comme on est prof de français, on est apprenant de la langue française, quelques expressions françaises autour du livre. Il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. J'espère que c'est clair pour vous. Ne pas juger quelqu'un ou quelque chose sur son apparence. Il est timide, mais très intelligent. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Tourner la page, qu'est-ce que cela veut dire quand on dit tourner la page? C'est oublier le passé et aller de
l'avant. Et donc, après cette rupture, elle a décidé de tourner la page. Être un rat de bibliothèque, être passionné de lecture et passer beaucoup de temps à lire. Mon frère est un vrai rat de bibliothèque, il le lit tout le temps. Lire entre les lignes, comprendre quelque chose qui n'est pas dit clairement. Le directeur n'a rien dit directement, mais en lisant entre les lignes, on comprend qu'il est inquiet. Être à la page, être informé à jour sur les nouveautés. Elle lit beaucoup de journaux pour être à la page sur la politique. Et pour continuer, on voit tourner un nouveau chapitre. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est presque la même chose comme on a dit numéro 2, tourner la page. Et donc, quand on dit numéro 6, c'est tourner un nouveau chapitre, c'est commencer une nouvelle étape de sa vie. Après ses études, il a tourné un nouveau chapitre en déménageant à Paris. Écrire son propre livre, c'est créer son propre destin, faire ses propres choix dans la vie. Elle a quitté son emploi pour écrire son propre livre et devenir entrepreneuse. Fermer le livre, c'est-à-dire mettre fin à une situation définitivement. Après des années de conflit, ils ont décidé de fermer le livre. Un livre ouvert, quelqu'un de transparent, sans secret. Je dis tout à mes amis, je suis un livre ouvert. Et tout à la fin, ne pas avoir lu la même histoire, ne pas comprendre une situation de la même manière qu'une autre personne. Ils n'étaient pas d'accord, on dirait qu'ils n'ont pas lu la même histoire. Voilà, je vais partager ce document avec vous dans notre groupe WhatsApp après cette séance. Pourriez-vous aussi partager les deux liens? Oui, tout à fait. Smita, je le ferai Merci tout de suite après la séance. Je vous remercie de votre participation et de votre présence si intéressante tout le temps. Et je vous dis, lisez bien et instruisez-vous. Et voilà, c'était ça de mon côté, de notre côté aujourd'hui. Je vous souhaite bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir, merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. À la prochaine. Et à la prochaine fois. Au revoir.